Bonjour, je suis Hakim La'Alam et je vous propose ma chronique du dimanche 21 septembre 2025. Elle s'intitule « Le triangle des Bermudas marocains ». Que la danseuse de l'Ayoun propage ses rumeurs, elle est dans son rôle de Melchour du royaume de Cannabisland. Qu'un ancien caissier de l'ambassade d'Algérie en Libye, ayant fui avec la petite monnaie et la grande trahison scotchée au rectum, ce n'est là que la validation de son statut microscopique de dealer en religion et d'appointé pépal. Que le petit commis d'un ancien khavar, versé dans le commerce de voitures et reversé aujourd'hui en cellule, s'inflige torture et inflige sévices graves à la langue française, c'est dans l'ordre des choses, ou plutôt dans le désordre de ces choses bizarres qui métamorphosent un maître chanteur en journaliste d'investigation. Qu'un ch'tit chargé d'analyse dans un obscur bureau sur les hauteurs d'Alger quitte un jour l'Algérie dans la valise diplomatique d'un ancien ambassadeur français à Alger, trouve aussitôt refuge et pamoison sur les plateaux TV de France, y soit proclamé à l'unanimité des maîtres nageurs de la piscine spécialistes de l'islamisme et des groupes terroristes, et aboie dans les octaves qui lui sont calibrées par son sergent Yvan Trétan. Pourquoi s'en étonner et s'interroger sur le fait que plus est petit le piranha, plus il se sert de ses dents comme cervelle? Toute cette faune aux origines frauduleusement drapée d'algérianité est dans son rôle lorsqu'elle est rétribuée de rumeurs sur la désertion d'un gradé des Édiens. Donc rien de nouveau au pays du mercenariat osmique. Par contre, qu'un Marocain payé au tacos et broutant le chanvre à ne même plus remarquer le soir lorsqu'il rentre que des chaussures d'homme sont posées sur le seuil de sa maison, s'en fasse la boîte à écho, voire entretiennent ce genre d'intox. Là, nous ne sommes plus dans le risible, dans le grotesque, mais bien plutôt dans le pathos, le pathologique. Depuis quelques semaines, il est de notoriété mondovision que le chef d'état-major de l'armée marocaine, le général Mohamed Berrid, a fui le royaume de Bousbir pour atterrir avec armes et confidences à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Il est tout aussi de notoriété planétaire que cette défection, si j'ose dire, a tendu au diable les relations entre le Maroc et les Émirats. Et il est encore plus clair qu'on ne peut pas ouvrir sa petite gueule rongée par l'anémie et la pâtée pour mouche à merde lorsque son propre roi, en exercice mou, passe 13 mois sur 12 à Paris, dans son hôtel aussi particulier que ses étranges visiteurs du soir. Que dire alors de son fils, supposé successeur, qui s'est réfugié ces derniers jours où? Dans les jupons de sa maman. Ou à Paris, Itou, Pardi. Il faut bien que le triangle des Bermudas marocains se reconstitue. La princesse Lidl, l'amant chauffeur de Palais Hubert et le rejeton dont on ne sait plus de qui il est. Et c'est donc ça, cette lie, cette engeance de chemsex qui ose s'aventurer dans des champs de bataille trop grands pour des babouches 38. Minable tentative de faire pare-feu pour espérer éteindre cet autre feu, un vrai feu, celui des cuisines émiraties, totalement équipées par Israël et où se mitonnent depuis près d'un mois, sans torture, les plats servis par le général Berrid. Berrid, ya Berrid. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.